acclamons Jésus-Christ parce que le merveilleux, il est bon, notre Dieu. Le Dieu qui nous a invités en ce lieu, en ce soir, il est le merveilleux. Bien-aimé, commence à prier. Demande à Dieu de t'aider à vaincre le péché. Tu es capable de t'aider à vaincre le péché. Dis à Dieu ce soir, je suis venu pas pour écouter un homme, je suis venu pour t'écouter. Père, dispose le cœur de ton peuple. Jésus, dispose le cœur de ton peuple. Nous sommes venus, Seigneur, parler de ta part, ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit que nous allons parler. Parle à nous, dirige-nous, inspire-nous et utilise-nous comme de simples instruments au canal. Mais que ton peuple sorte avec en puissance ce soir. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Nous allons répondre aux places. Nous acclamons l'Éternel. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu pour ce soir. Il a plu à l'Éternel que nous soyons choisis pour apporter la parole de Dieu au milieu de vous. Bien-aimés, si nous allons dire merci à Dieu, nous n'allons pas oublier
d'exprimer toute notre reconnaissance à nos parents spirituels. Je pense à mon pasteur ainsi que Maman Divine, qui ne sont pas avec nous, mais qui sont en esprit avec nous. Que Dieu les fortifie, que Dieu les accompagne, que leur voyage soit un succès. Nous avons été appelés pour apporter la parole en ce soir. Et il nous a été demandé de rester dans la droite ligne, dans la vision de la prédication qui est en train d'être prêchée ces derniers temps au milieu de nous. On nous a demandé de parler du péché. Bien, ce soir, nous allons parler du péché sous la conduite du Saint-Esprit. Mais nous avons choisi un sous-thème pour développer en cellier. Et nous avons pensé avec le Saint-Esprit intituler ce sous-thème comme Jésus-Christ, ma victoire sur le péché. Jésus-Christ, ma victoire sur le péché. Rapidement, nous allons lire la portion de la parole. Nous sommes debout pour lire 2 ou 3 portions de la parole. Nous allons commencer avec le livre d'1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Ces versets, au fait, définit de soi, définit d'elle-même ce que c'est le péché. La Bible définit le péché d'elle-même. La Bible dit ceci: quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, le péché est la transgression de la loi. Nous allons encore lire dans le livre de Ésaïe 59. Nous allons prendre le premier verset et le deuxième. Ésaïe 59. La Bible dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Rapidement, nous allons encore lire Psaume 139, 23 à 24. Psaume 139, 23 à 24. Nous lisons: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés frères et sœurs, comme j'étais en train de dire en introduction, que nous allons parler du péché. Nous allons parler du péché. Ce thème, c'est un thème très important. J'aime la compassion parce que à la compassion, on nous prêche le péché. À la compassion, on ne vite pas ce thème. Nous avons grandi avec ce thème, nous avons vécu avec ce thème et nous marchons avec ce thème. Bien-aimés frères et sœurs, le péché, c'est un thème transgénérationnel. Vous conviendrez avec moi que le péché est venu d'Adam et Ève. Ils ont transgressé la loi, ils ont violé la loi de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous en payons les conséquences. Aujourd'hui, nous vivons dans notre chair, dans notre peau, c'est que c'est la conséquence du péché. Mais avant d'aller plus loin dans mon message, j'avais pensé
placer les bases. Bien-aimés, nous avons parlé dans notre thème de Jésus-Christ. Jésus-Christ, par signification, veut dire Dieu sauve, Dieu qui délivre. Pour ainsi dire que, bien-aimés, face au péché, face aux réalités du péché, nous n'avons pas un autre recours. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Nous n'avons pas une formule autre que Jésus-Christ. Celui qui peut nous sauver du péché, celui qui peut nous délivrer du péché. Chercher à sortir du péché ou à se libérer du péché en dehors de Jésus-Christ, c'est de la folie. Et nous allons aussi parler de la victoire. La Bible présente la victoire comme un don de Dieu à travers Jésus-Christ. Nous sommes des victorieux par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes des victorieux par la foi en Jésus-Christ, par la prière et par notre fidélité. Aussi longtemps que nous nous attachons à Jésus-Christ, aussi longtemps que nous sommes fidèles en Jésus-Christ, nous bénéficions de sa victoire sur le péché. Et nous avons aussi parlé dans notre thème, et nous avons dit ma victoire. Jésus-Christ est ma victoire. Donc la victoire, si je crois en Jésus-Christ, je vis, je touche et je marche dans la victoire. Et nous avons encore dit, Jésus-Christ, ma victoire sur le péché. Le péché, comme nous avons dit, ça s'est défini déjà de soi dans le livre dans Jean 3,4. Le péché, la Bible est là si bien dit que c'est la transgression de la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Mais bien aimé, le péché c'est une réalité. Le péché c'est une évidence. C'est comme ça que nous avons dit que Jésus-Christ, ma victoire sur le péché. Bien aimé, en ce soir, nous allons parler de ce thème. Nous savons que c'est un thème qui est vraiment prêché. Je vis comment notre Père l'a défini, l'a présenté. Les péchés, ceux qui sont dans le cours ou bien l'école des enseignements, dans nos cours bibliques, ils savent les 4 lois spirituelles, ils savent le péché est déjà prêché et nous en connaissons quelque chose. Vu le temps, je me ferai le devoir d'aller un peu rapidement dans le vif du sujet. Bien-aimés, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler de ce sujet. C'est un sujet très important parce que nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, bien-aimés. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est grave. Bien-aimés, de manière incessante, le monde a placé aujourd'hui devant nous des mécanismes. Il y a des mécanismes qui sont placés devant nous aujourd'hui auxquels si on ne tient pas compte, auxquels si on n'ouvre pas les yeux, auxquels si on ne sera pas attentionné, on sera en train de vivre dans le péché comme si c'était de la blague, comme si c'était rien. Et aujourd'hui, le monde nous présente le péché comme quelque chose de basique ou de banal. Le péché devient de plus en plus cela. Donc nous marchons avec le péché sans s'en rendre compte. Oh, bien-aimés, nous devons ouvrir l'œil parce que nous sommes tentés de plusieurs manières. Il y a la tentation au péché de plusieurs manières. C'est chaque jour, en chaque instant que nous sommes tentés par le péché. Le diable a placé 3 mécanismes, 3 choses qui aujourd'hui nous amènent ou nous introduisent dans le péché sans nous en rendre compte au fait. C'est premièrement
le monde. Bien-aimé, le monde comprend tout ce qui est de nature physique et qui nous empêche à marcher avec le Seigneur et nous incite au péché. Bien-aimé, le monde, c'est un système où l'homme a fait des choses, où l'homme a commencé de préparer des choses, où l'homme a commencé à améliorer des systèmes de choses, mais sans conseil de Dieu, sans l'aval de Dieu, où l'Éternel n'est pas dedans. L'homme n'a pas même besoin de Dieu. Mais ces choses que l'homme est en train de préparer, d'amener à notre consommation, ce sont des choses qui nous épargnent de la grâce de Dieu, qui nous éloignent de Dieu. Ces choses, le monde est en train de faire des choses terribles. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai l'habitude, j'aime suivre la télé, mais je ne suis que France 24. Parce que j'aime une télé qui parle, j'aime une radio qui parle. Et aussi, je suis aussi la RFI. Bien-aimés frères et sœurs, vous conviendrez avec moi que la manière dont les choses sont en train de passer dans ce monde, ça m'amène à comprendre et à réaliser pourquoi la Bible est en train de nous avertir dans le livre de Jean 2, 14, dans sa partie B. La Bible nous dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et vous ayez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Bien-aimés, Dieu nous a avertis dans sa sagesse de ne pas nous accrocher au monde, de ne pas aimer le monde. Bien-aimés frères et sœurs, si vous suivez France 24, vous allez voir que les choses telles que le monde est en train de s'amener aujourd'hui, là où le monde est en train d'aller. Bien-aimés frères et sœurs, il faut commencer déjà à prendre les dispositions, aller beaucoup plus vers Dieu que vers le monde. Le monde est en train de se perdre. Le monde est en train de se perdre. Vous voyez, on parle de nombre et de morts dans 6 jours. C'est comme si on parlait de choses banales. Bien-aimés, on parle de nombre de morts à l'Iran. Mais bien-aimés, ce sont des morts, ce ne sont pas des fourmis, ce sont des autres humains. Ce sont des âmes qui devaient recevoir Jésus-Christ et revenir à l'Éternel, mais qui sont en train de se perdre à cause du système du monde. Le monde est en train de voir les coltons, le diamant. C'est la guerre du pétrole. L'homme veut avoir le pétrole rapidement. Et parce que chez qui il veut avoir le pétrole, celui-là ne coopère pas. Nous allons le tuer, nous allons le décimer pour le sortir du pouvoir. Et que nous prenons ce qu'il a. Bien-aimés, tout ce que vous entendez dans le monde comme des guerres aujourd'hui, c'est parce que l'homme n'a plus considération de Dieu. L'homme est foncé dans le péché. Ce sont des choses périssables. La Bible appelle toutes ces choses des choses périssables. Les choses qui vont rester, mais ce sont des choses qui ont centré et recentré la pensée humaine. Ah, mais je bénis Dieu pour toi. Mon frère, ma soeur, je suis en train de bénir Dieu pour toi parce que au-delà de cela, au-delà de tout ce que le monde est en train de nous présenter, toi, tu es celui pour qui l'Éternel a déjà prévu des solutions pour toi et nous allons y arriver chemin faisant. Nous allons encore dire ce que le monde est en train encore de nous présenter comme le mécanisme pour nous sortir de Dieu. Il y a encore la chair. Bien-aimé, ta chair, c'est ton premier ennemi.
c'est ton premier ennemi. Bien-aimé, la chair a à voir avec la nature du cœur humain qui n'a pas changé depuis la création de l'homme. Le cœur humain a toujours un penchant pour le mal, pour le péché. Bien-aimé, le diable le sait. Le diable le sait, la chair. C'est pourquoi dans le Galates 5 plutôt, 19 à 20, on nous parle des œuvres de la chair. Bien-aimés, les œuvres de la chair, c'est ce que nous aimons. Nous sommes dans l'immoralité sexuelle, dans l'adultère. Oh, nous sommes dans la fornication, dans l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie. Bien-aimés, la magie, la sorcellerie, la haine, le querelle. C'est là où ce mécanisme que le diable a placé pour nous. Le diable l'a placé. Bien-aimés, aujourd'hui, moi et toi, nous sommes témoins de ce que le monde est en train de faire pour nous. Bien-aimé, tu peux comprendre comment l'homme a développé une intelligence telle qu'aujourd'hui, l'homme est en train de faire, après 2 mois, après 3 mois, de nouvelles marques de téléphone. Bien-aimé, il y a même aujourd'hui de jeunes filles qui veulent l'iPhone parce qu'il a vu l'iPhone chez ma soeur, chez mon ami de l'école. Je peux même vendre mon corps pour prendre l'iPhone. Bien-aimé, la chair, ça c'est le désir de la chair. Il en vit toujours. La chair est là pour chercher à voir ce que l'autre a. La chair. Bien-aimé, non. Jésus ne nous a pas donné la chair pour que nous puissions le détruire. Non, la chair, Jésus nous l'a donnée pour que ça soit un instrument pour l'évangélisation, pour gagner les âmes. Mais c'est malheureux de voir que l'homme a de l'affection pour la chair, comme le dit dans le livre de Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu, parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Bien aimé, la Bible le dit clairement. Si tu ne veilles pas sur toi-même, si tu ne veilles pas sur ta vie, la mode va te perdre. Parce que tout ça, c'est la chair qui t'amène à avoir seulement de nouvelles marques, des habits. Tout ce que tu vois, tout ce qui se balance dans tes yeux, tu vas très rapidement la voir et la tirer vers toi. Voilà les œuvres de la chair. Voilà les œuvres de la chair. La chair nous amène loin de Dieu. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, quand tu vois ta sœur, parce qu'il veut avoir l'iPhone qui est à la mode, il veut l'avoir à tout prix. Et tu vois cette sœur-là, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais, elle ne fait rien. Mais quand tu ne fais rien, prenons par exemple que tu achètes un iPhone 7, je ne sais pas moi, 6, ça coûte combien? Toi, tu gagnes combien? Même si on peut admettre que, par exemple, tu es étudiante, ton père, ta mère te paye le Minerval ou bien te donne l'argent pour aller à l'école parce que tu ne travailles pas. Disons, est-ce qu'on peut vraiment calculer le temps que tu as mis pour avoir l'iPhone, même si on peut voir que si ton père et ta mère te donnent de l'argent pour aller à l'école, est-ce que si on peut faire les calculs, est-ce que ton économie que tu as fait là peut t'apporter un iPhone de ces cris-là? Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Bien-aimé, si nous ne comprenons pas ces choses, nous sommes en train de nous perdre. Le monde est en train d'aller dans la perdition. Le monde est en train de s'éloigner de plus en plus de Dieu. Mais moi et toi, parce que nous sommes de Dieu, veillons à ne pas nous perdre du monde. Et la troisième chose qui est aussi un mécanisme que le diable a mis sur notre chemin pour nous perdre de la voie de Dieu,
Non, ce n'est pas seulement le monde, ce n'est pas seulement la chair, c'est aussi le diable. Bien-aimé, le diable est présent dans ce monde. Bien-aimé, je t'en supplie de ne pas minimiser le diable. Le diable a un dessein éternel, il ne nous laissera jamais. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas encore venu dans ce monde, le diable ne sera pas content de toi. Parce que lui, son sort est déjà défini. Son sort est déjà scellé. Il n'a plus droit à la repentance. Il n'a plus droit vraiment au pardon. Mais toi, il veut t'avoir avec lui pour faire corps, pour aller là où la Bible l'a déjà défini, là où le ciel l'a déjà défini, là où il va finir son parcours. Bien-aimé, c'est pourquoi en ce jour, je viens pour te rappeler, n'oublie pas les objectifs de Satan. Son seul objectif est décrit dans le livre de 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, veillez mon frère, veille sur ta vie. La Bible dit ceci: votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ou qui dévorer. Bien-aimé, j'ai aimé une chose. La Bible est en train de parler de chercher. Donc il est en train de mener des démarches. Il est en train de faire des efforts. Il est en train vraiment de s'investir. Pendant que toi tu es en train de dormir, pendant que toi tu es en train de jouer, le diable a pour toi une cible. Soyons conscients, bien-aimés, chacun de nous, nous devons être conscients du plan du diable. N'oublions pas que le diable ne nous laissera jamais. Il est là, il est là, il est là pour nous placer devant des situations inconfortables. Il a une bataille spirituelle face à nous. Le diable est là pour nous livrer au péché et pour nous livrer au mal. La nature même de l'ennemi est de nous vaincre. Il est en train de chercher à nous vaincre, de nous placer dans son équipe, d'être avec lui, de faire corps avec lui. Et il ne s'en demandera jamais. Bien-aimé, je vais te l'avouer, le diable ne changera jamais d'avis. Aussi longtemps que Christ n'est pas encore de retour, le diable ne changera jamais d'avis. Mais soyons conscients qu'il y a une bataille spirituelle face au péché, face au mal. Le diable nous la présente. Le diable est là pour nous la présenter. Alléluia. Et c'est là de manière constante. Constamment, le diable le fera. Il va nous harceler comme pas possible. Il va créer des conflits. Il va générer des problèmes pour que nous nous fatiguons de Dieu. Pour que nous disions que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous a laissés, Dieu nous a abandonnés. Il va créer des subterfuges. Il va amener des insinuations. Il va venir par des méthodes. Il va mener des combats, des guerres. Il va venir pour nous bloquer, pour nous arrêter, pour que nous ne soyons pas concentrés sur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis venu pour attirer ton attention. Je sais que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas nous échapper, car l'ennemi est encore vivant sur la terre. Si tu ne sais pas comprendre, si tu n'as pas un œil éclairé sur le monde, si tu n'es pas prudent par rapport à ta chair, la chair c'est tes 5 sens là, les 5 sens que tu as dans ton corps là, c'est ça la chair. Tes yeux, où est-ce que tu amènes tes yeux? Ta bouche là dit quoi? Ah, tu parles à tout moment quoi? Et tes mains touchent à quoi? Tu marches sur quoi? Bien-aimé, nos sens là, nos 5 sens
ce sont les choses de la chair. C'est là où le diable utilise et touche pour nous sortir du plan de Dieu. En observant la marche du monde, nous réalisons que le péché et le mal s'aggravent. Bien-aimés, le péché et le mal s'aggravent. Car il existe aujourd'hui tellement de possibilités contraires. Bien-aimés, dans nos téléphones, nous avons quoi? Qu'est-ce que nous regardons dans le téléphone lorsqu'il n'y a pas de témoin? Qu'est-ce que nous regardons dans nos téléphones? Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des possibilités de pécher de manière vraiment, même inconsciente. Tu vas pécher même sans t'en rendre compte. Tu vas pécher de manière simple. Bien-aimés, vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La technologie aujourd'hui a amené des choses, des comportements pervers. Nous sommes dans la technologie, plongés dans la technologie. On peut même manquer le pain, mais pas le méga. Mais ton méga là, ça te pousse à quoi? À regarder quoi? Bien-aimé, moi mes mégas finissent dans la recherche. Je suis avocat. Un avocat, c'est un chercheur à vie. Je ne pars pas dans une audience plaider une affaire sans faire des recherches. Le frère Michel connaît. Moi, dans mon téléphone, c'est lui qui m'aide souvent dans mon téléphone. Et des fois, il me dit, de mettre, tu as même des captures écran. Et toi, dans ton téléphone, tout est nécessaire pour toi. Parce que j'aime quand je parle devant un juge qui sent que celui-là, c'est un juriste. C'est un juriste. Et puis, je dis aux gens de mon cabinet, moi, je ne pars pas dans une audience dans Zunzu. Il faut n'attendre. Et puis, j'aime quand je parle, les juges, il y a Bungi, magistrat Bungi, même mes adversaires, ça m'est déjà arrivé. Un adversaire qui vient te dire, vraiment, confrère, tu es fort. Tu donnes un argument, juge Libanda, ministère public Libanda, tes adversaires Libanda. Parce que mes mégas me servent à la recherche. Je suis dans des domaines. Dans le domaine de Dieu, dans mon domaine, et dans le domaine des droits. Je suis dans ça. C'est mes mégas partent là-bas. Mais toi là, la technologie te sert à quoi? Tes mégas te servent à quoi? À regarder de nudité, vraiment à regarder de choses horribles. Bien aimé, c'est le plan du diable. N'oublions pas que c'est le plan du diable. Veille sur toi-même, veille sur ta vie. Il y a plein de formations sur la façon dont on peut s'engager dans le mal. Aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, il y avait un temps où savoir des choses qui se passaient dans la franc-maçon, il a fallu qu'on s'y déplace, qu'on aille là où la franc-maçon se réunissait. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avec ton téléphone, tu as l'information des francs-maçons. Tu sais ce qu'ils font. Et tu peux même t'adhérer par ton téléphone. Tu t'adhères. Moi, je vis des gens, des étudiants qui sont devenus des fous. Parce qu'on les a proposé des choses. Et ils ont accepté bêtement aujourd'hui. La tête est perdue là. La tête est perdue. Aujourd'hui, le voie et les moyens pour commettre les mal explosent. Le péché, il y a maintenant le moyen multiple pour arriver au péché. Maintenant, il y a des raccourcis pour atteindre le péché. C'est plus compliqué. Par nos téléphones, par l'internet. Bien-aimé, veille sur toi-même. Veille, je t'en prie, veille. Veille sur ta vie. Le moyen pour commettre le mal et le péché explose. Et moi, je suis en train de douter que ça va diminuer. Avec la manière dont l'intelligence est en train d'aller aujourd'hui, c'est chaque jour qu'on nous crée des choses, des méta, de Facebook, des histoires. Ils font tout ça. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Et devant ces évidences, chers frères et sœurs, il n'y a qu'une seule réaction. Il n'y a qu'une seule réaction. Devant la sollicitation au péché, devant la sollicitation aux tentations du diable qu'il y a aujourd'hui dans le monde, la sollicitation de notre chair, la manière dont le diable est maintenant levé pour nous détruire. Bien-aimés, nous n'avons qu'une seule réaction.
nous n'avons qu'à dire non. Non au péché. N-O-N. Bien-aimé, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. On n'a qu'à dire non au péché. Bien-aimé, si tu ne sais pas comment dire non au péché, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Moi, je veux que ton nom soit catégorique. Aie un nom catégorique face au péché. Bien-aimé, ne rigole pas face au péché. Le péché va te détruire. Le péché va détruire ton avenir. Nous l'avons lu dans Isaïe 59. Dieu a un avenir merveilleux pour nous. Mais ce sont nos péchés qui créent une barrière, qui nous séparent de l'amour de Dieu. Bien-aimé, c'est là le plan du diable. Il sait que Dieu a pour toi un avenir extraordinaire. Dieu a pour toi un avenir extraordinaire. Bien-aimé, je t'en supplie. Fais un effort, c'est une question d'effort. C'est à toi de dire non. Si toi tu ne dis pas non au péché, le diable t'amènera toujours des propositions. Le diable t'amènera toujours des propositions. Il ne finira jamais aussi longtemps que le Christ n'est pas encore venu. Bien-aimé, ces derniers temps, il y a toute cette semaine, j'ai eu des contacts avec des autorités à un certain niveau de la République. Des autorités avec qui nous sommes dans des réunions au Pullman, nous sommes dans des réunions dans des cadres un peu huppés là de la ville. Mais bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que j'ai compris. Si tu ne comprends pas, si tu n'as pas encore compris ce que c'est Jésus dans ta vie, et tu es perdu. Bien-aimé, il y a même l'un d'eux, il est nous sommes avec lui dans un... C'est son frère propre. Nous sommes avec lui dans un dossier. À 2 fois. Il me dit, maître, prends le whisky. Tu ne peux pas même prendre la bière. Je dis, j'en prends pas. J'en prends pas. Si vous voulez, donnez-moi de l'eau. Je sais que quand nous allons nous séparer avec lui, je ne rentrerai pas de la manière dont je te venu. Mais je préfère te manquer la politesse. Reste avec ta bière, achetez, je ne sais pas moi, $10, je ne sais pas moi, une bouteille, je n'en prends pas. Si tu ne me donnes pas de l'eau, il m'a même dit, si tu ne veux pas en prendre même de l'eau, je ne te donne pas. J'ai dit, ça va, on va causer, on va parler, puis je vais me déplacer, je vais aller chez moi. Avec une donc autorité autre. Nous étions chez Pullman, on a des réunions qui vont même vers au-delà de minuit. Parce que le politicien, c'est comme ça, il a besoin de toi, tu es avocat. C'est comme ça que j'ai toujours dit à ma femme que l'avocat n'a pas de calendrier, n'a pas de montre. Des fois, je rentre chez moi à 2h parce que lui-même ne sort que vers 22h. Il t'amène, te dit, ah, yoza pasteur, binora boy, olingapo, mais la masangate papa. Naromela masangapo na yote parce que Nzambe na ngaya hibikenga la mela masangate. Mais vers sur toi. Vers sur toi-même. Tous ces derniers temps, il y a des choses qui me sont arrivées où je pars faire de l'échange. La personne qui me fait de l'échange me donne l'argent au-delà de ce qu'il devait me remettre. Oh, je compte ça comme ça. C'est une opportunité d'avoir plus d'argent. J'ai dit, mon frère, attends, il faut être calme, il faut être tranquille quand tu fais le travail. Regarde, tu m'as donné au-delà de ce que tu devais me donner. Ah, merci papa, merci, merci. C'est ça l'enfant de Dieu. Mais le diable va te dire, prends ça, kende nayo, et ressale de l'autre côté. Bien aimé, si je parlais de Jésus, c'est parce que je vais t'aider. Jésus est ta victoire sur le péché. Le péché, il y en aura toujours. Et c'est chaque matin, tu vas te réveiller avec le péché.
Tu vas dormir avec le péché, le lendemain, le péché va revenir. Bien-aimé, mais ce soir, mon Dieu, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, ma bonne nouvelle ce soir, c'est que dans ta lutte contre le péché, dans ton nom catégorique contre le péché, tu n'es pas seul. Ah, je pensais que tu allais acclamer l'Éternel. Bien-aimé, je vais te dire pourquoi tu n'es pas seul. Dans ta lutte, tu as quelqu'un pour qui le diable est maîtrisable. Il maîtrise le diable. Il a vaincu à la croix pour toi. Il a vaincu à Golgotha pour toi. Tu n'es pas seul. Je sais que c'est une évidence. Tu es en train de te battre contre le péché. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas qui, dans cet auditoire, si on demande qui n'a pas péché, qui va soulever sa main. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, nous péchons. Mais seulement, il y a un problème avec toi et moi. Il y a un problème sérieux. Nous péchons, mais nous oublions que de nous-mêmes, on ne saura pas. On n'arrivera jamais à vaincre le péché. Bien-aimé, toi, tu vas vaincre le diable. Le diable est d'abord mon colonao. Le diable connaît ce monde. Il a même tenté Jésus. Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il a même tenté Jésus. C'est pourquoi je bénis beaucoup Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit a inspiré ce sujet à notre Père de parler sur le péché. Ça s'apparente à Jésus. Il a péché 40 jours et 40 nuits. C'est comme ça qu'il sera tenté par les diables. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il n'a pas laissé Dieu être avec lui. Autant que Dieu n'a pas laissé Jésus, il ne te laissera pas. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Bien-aimé, Dieu ne te laissera pas. Il est avec toi. Et c'est la seule personne qui maîtrise Satan. Dieu maîtrise Satan. Il a les codes, il a les mécanismes de maîtriser Satan. Pour ce qui te concerne, je suis venu ce soir pour t'apporter un message. Jésus est avec toi. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 15, 57. La Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Bien-aimé, Jésus-Christ, ma victoire sur le péché. Il est ta victoire sur le péché, ce n'est pas parce que il levait sans toi. C'est parce que c'est le plan de Dieu. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour nous donner la victoire. Et j'ai encore une autre information pour toi. La Bible dit ceci dans Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Bien-aimé, tu es vainqueur du péché. Je ne sais pas, peut-être tu ne t'en rends pas compte. Tu es vainqueur du péché. Le péché n'est pas plus fort que toi. Mais c'est seulement toi qui ne veux pas te responsabiliser. Tu ne veux pas te responsabiliser. Bien-aimé, c'est une question de responsabilité. Vivre loin du péché appelle à la responsabilité. Cela m'amène à comprendre, bien-aimés frères et sœurs, comme la Bible dit, car tous ceux qui sont nés du Christ triomphent du monde, triomphent du mal, triomphent du péché. Bien-aimé, si tu sais que tu es né de Christ, c'est possible que tu puisses vaincre le péché. Bien-aimé frères et sœurs, je suis en train de te l'informer. Si tu l'as perdu de vue, ou si ça t'échappe, rassure-toi que le péché n'est pas plus fort que toi. C'est seulement une seule condition.
si tu t'approches de Jésus-Christ. S'approcher de Jésus-Christ, c'est de la responsabilité. Bien-aimé, je vis dans la Bible une histoire qui a retenu mon attention. À la croix, Jésus-Christ a été placé à côté de 2 brigands. Dans un laps de temps, ils parlaient le même langage. Et tous se moquaient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous parlaient contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est autant que toi aujourd'hui. Peut-être tu es amené à faire le péché parce que tu es à côté des gens. Parce que tu es dans l'influence des amis. Parce que tu es dans l'influence de gens qui te présentent des choses qui t'amènent à mettre la main à prendre. Mais bien aimés frères et sœurs, ça n'est pas de la responsabilité. Notre Seigneur Jésus-Christ ne marche pas avec le péché. Le péché est incompatible à la personne de Jésus. Le péché est incompatible à la personne de Jésus. Jésus ne peut pas t'apporter ta bénédiction quand toi-même tu es à fond dans le péché. Bien-aimé, l'un des brigands a pris sa responsabilité en 2 mains. Il a pleuré, il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Il a pris ses responsabilités à 2 mains. Et nous savons l'histoire, nous sommes des lecteurs de la parole. Jésus-Christ n'a pas tardé. Il a dit maintenant même, en ce jour, le royaume des cieux est ouvert. Bien-aimé, c'est parce qu'il a pris la responsabilité. Bien-aimé, je sais qu'il y a les regards humains. Il y a le gens, même cet homme, il était devant le gens. Son ami à côté savait que je suis brigand comme lui. Je fais le même fait. Peut-être ils étaient comme à Kinshasa. À une certaine époque, on parlait de Diango, de Bamolona. Ils étaient peut-être de brigands attitrés. C'est pourquoi on les a mis avec Jésus sur la croix. Mais bien aimé, aussi longtemps que tu ne prendras pas ta responsabilité à 2 mains, Jésus ne t'ouvrira pas le porte de ta bénédiction. Jésus ne te sera pas favorable. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut définir la vie. Si tu ne définis pas la vie, tu ne prendras pas ta vie en main. Ta vie, tu seras en train de faire tout ce que tout le monde te demande de faire, tout ce que tout le monde est en train de faire. Des choses qui sont bonnes pour les autres, mais qui ne sont pas bonnes pour toi. Bien-aimé, il faut définir la vie. Moi, je fais un effort tous ces derniers temps. Je suis en train de définir ma vie et de réfléchir sur ma vie. J'ai dit tous, oh nyonso, ezo memanga yesikate, oh nyonso ezako sale langa l'autre côté, ezo kabolanga na Yesu. Je prie la disposition. Tout ce qui me sépare avec Dieu, ça, je ne donne même pas une seconde à ça. C'est parce que je connais que ma vie c'est Jésus. Ma destinée, c'est Jésus. Bien-aimé, si tu veux vivre la main de Dieu, prends ta vie en responsabilité. Bien-aimé, prendre sa vie en responsabilité, ce n'est pas seulement ne pas pécher, mais reconnaître en toi que tu as un témoin, tu as Jésus dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, la Bible dit, rien n'est caché devant l'Éternel. Rien n'est caché devant l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de David et Bathsheba. Bien-aimé, David croyait qu'il faisait des choses en dehors de Dieu. Il a même tué le mari d'autrui pour prendre sa femme. Mais ce qu'il faisait en cachette, bien-aimé, lui croyait le faire en cachette. Dieu l'a exposé. Bien-aimé, le péché n'est pas bon. Ne te plaît pas à transgresser la loi de l'Éternel sans remords. C'est là où le diable t'amène, à transgresser la loi, à pécher de toutes les manières sans remords. Bien-aimé, je ne te dis pas que ce soir tu vas arrêter de pécher. Mais je vais te donner 3 façons de te comporter quand le péché frappe à ta porte.
Bien-aimé, reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu es un pécheur. Car la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Bien-aimé, la reconnaissance, c'est le début de ta délivrance. Commence par reconnaître que tu es un pécheur. Va dans ton coin, cherche Dieu. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu es un pécheur. Bien-aimé, il va t'arriver que tu pêches. Et tu fais comme si, comme on dit à Lingala, Olingobe, tu as péché Kara. Ça, ce n'est pas de la responsabilité, c'est de l'irresponsabilité. Bien-aimé, tu as une conscience. Ce n'est pas parce que tu es venu en Christ que ta conscience est détruite. Non, tu as une conscience. Tu as une conscience. Peut-être tu pêches avec ta conscience. Tu pêches avec ta volonté. Mais le malheur avec toi quand tu pêches, tu continues à pécher comme si le péché était bon. Bien-aimé, le péché n'est pas bon. Bien-aimé, j'ai travaillé avec une autorité, j'étais son chargé de mission. Ce monsieur, comme j'ai appris, il était à l'époque le président de Rose-Croix. Il était le président de Rose-Croix à l'époque. J'ai appris ça comme ça. Mais c'est quelqu'un avec qui on a des liens et tout. J'ai travaillé avec lui. Et bien aimé, ce monsieur n'a pas même osé une seule fois me proposer le chose du genre. Il n'a pas même osé. Parce que la manière dont je me comportais, moi-même, je me comportais en responsabilité. J'étais avec lui, on travaillait. Ce monsieur, une fois, j'ai gardé de l'argent. Bien aimé, quand tu repousses le péché, Dieu va te payer. Il faut repousser le péché. J'avais ces $1000, il m'a donné, il était dans des voyages, vous voyez les ministères, les cabinets ministériels, c'était des voyages. J'avais ces $1000. Alors, apparemment, il avait déjà oublié. Quand donc, il arrive, on devait faire un dossier comme ça. Il me dit, ah, mais Freddy, j'ai laissé l'argent. Moukeba, j'ai laissé l'argent, on va faire ce travail-là demain. Je dis, non, Excellence, j'ai vos $1000 avec moi. Il dit, quoi? Mes $1000? Je l'ai. Les $1000, ça allait me servir à beaucoup de choses, à acheter de nouvelles vestes, de nouvelles chaussures, parce que moi-même, dans mon cœur, je savais qu'il avait oublié cet argent. Il dit, quoi, monsieur? Tu as mes $1000? Tu l'as où? Je dis, dans ma poche. Dans ta poche, montre-moi les $1000. Je sors, je compte 10 billets. Bien-aimé, sois responsable. Depuis ce jour-là, moi, à la primature, je me disais qu'on allait me tuer. Parce que je ne restais pas sur mon bureau. J'étais dans tous les autres bureaux. Ma journée se passait comme ça. J'étais devenu l'homme. J'étais la seule personne au cabinet, même si le ministre voulait entrer dans sa voiture. Je peux l'appeler Excellence, il s'arrête. Même si on l'avait déjà ouvert la porte. Il s'arrête, je parle avec lui. Tout le monde me disait, comment tu as fait? Comment tu fais pour arrêter le chef? Comment tu fais? C'est parce qu'il a vu que je n'ai pas un homme normal devant moi. Ah, je pensais que tu allais acclamer l'Éternel comme mon frère. C'est parce que, non, il a compris que ce que j'ai devant moi là, je pars chez sa femme. Il rentre chez sa femme dans tout ce que j'avais. Femme. Une fois, il donne lui-même son numéro chez sa femme. La femme m'appelle. Maître, je veux te voir. Je pars chez lui dans sa résidence. Sa femme me dit, maître, je n'ai jamais vu mon mari croire à un homme comme toi. Mon mari croire à un homme comme toi. Croire
vraiment un homme. Mon mari, c'est lui le plus intelligent du monde. C'est lui l'homme providentiel du monde. Mais il me dit que dans tout ce que tu vas faire, oublie tous les autres avocats, cherche seulement Maître Freddy. Pourquoi je le gagnais? Et il me dit, Maître, j'étais dans ton mariage et j'ai compris qu'aux appena mon ensemble. On t'a présenté comme diacre de l'église. J'ai compris qu'aux appena mon ensemble. Bien aimé, le péché, ça se présentera toujours pour nous, devant nous. Mais ça nous fermera la porte, mon frère. Ça nous fermera la porte. Bien aimé, je te devenir pratiquement l'homme orchestre. Les directeurs des cabinets, les conseillers financiers peuvent rester dehors. Excellence me dit, entre Freddy, ferme la porte, on travaille nous deux. Obimi boy ba continuer yo Freddy okangi mu considérer ni okangi ko non mu konza comprendre que yali ngana ma sumute. Et même au devant de l'argent, c'est pas son problème. Moi j'ai Jésus. Je vois Jésus, Jésus me voit, même si les hommes ne me voient pas, Jésus me voit. Bien aimé, je suis devenu l'homme. Il peut être dans son bureau, moi à la maison me dit, Freddy, tu es où? Tu fais une liste de gens vers qui nous allons voyager. Donc c'est moi qui fais voyager les gens. Pourquoi je l'ai convaincu à une seule journée? À une seule journée, à un seul instant. Bien aimé, il faut regretter sur ton péché. Il faut avoir conscience du péché, reconnaître le péché. Regretter sur le péché. Toi, tu ne regrettes jamais. Si tu ne regrettes pas sur le péché, tu vas mourir avec. Bien aimé, il faut regretter sur le péché. Il faut abandonner les péchés. Et il faut prendre l'engagement de changer. Je vais prier ce soir avec les gens qui ont compris le malheur qu'il y a dans le péché. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si ce message t'a touché, tu peux t'élever. Si je me détourne de mes péchés et si je vis bien, je me sanctifie. Oh, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Oh, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Oh, si je me détourne de mes péchés et si je vis bien, je me sanctifie. Oh, je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Bien-aimé, approche-toi, on va prier avec toi. Je me suis aussi prêché moi-même. Toi qui t'es levé, approche-toi, on va s'agenouiller. On va demander au cordon Gaspard de prier pour nous. Que le cordon Gaspard prie pour nous. Bien-aimé, je me suis aussi prêché moi-même. Seigneur, aide-moi à être responsable, à reconnaître que je suis pécheur, à plairer et à changer. Seigneur, voici ton peuple se sont approchés auprès de toi. Devant la croix, ils se sont agenouillés, ô Dieu. Par ta miséricorde, reviens. Soutiens mon frère, ô Dieu. Soutiens celui qui s'est approché au bas de la croix. Pardonne, Seigneur Jésus. Tu es notre victoire face au péché. Jésus, tu es notre victoire face au péché. Aucun péché n'a échappé l'œuvre de la croix. Père, voici tes enfants. Pardonne. Reviens dans ta colère, pardonne.
Accorde-les, Seigneur, à marcher avec toi. Le chemin est long, Seigneur Dieu. Donne-leur la force de persévérer jusqu'à la fin. De ne pas abandonner. De ne pas céder aux manigances de l'ennemi. De ne pas dire oui au péché, mais de dire non au péché. Que le Saint-Esprit les accorde la force de maintenant et à jamais. Recevez la force au nom de Jésus. Recevez la force au nom de Jésus. Face au péché, vous ne tomberez plus jamais. Que l'Éternel vous accorde la force de dire non au péché. Telle est ma prière. Ensemble avec les ciels et la terre, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message. Nous te rendons grâce encore une fois de plus, éternel Dieu, pour ces cris, éternel Dieu, qui nous met, éternel Dieu, sur le point de l'attention éternelle. Sachant, Père éternel Dieu de gloire, que nous avons un chemin à parcourir éternel. Depuis l'époque où tu nous as arrachés des mains du diable, éternel Dieu, jusqu'au moment où, éternel Dieu, nous allons vivre avec toi dans l'éternité éternelle. Ainsi, ce parcours n'est pas facile, éternel Dieu. On reconnaît, éternel Dieu, que nous ne sommes pas forts, éternel. Comme la parole déclare que la loi est venue comme un pédagogue éternel pour nous montrer, éternel Dieu, que tous nous sommes pécheurs au-devant de toi, éternel Dieu de gloire. Ainsi, la grâce est venue, Dieu des armées, pour nous accorder ces faveurs, éternel Dieu, de vivre selon bon et l'essence, éternel Dieu, de ce que tu es, éternel Dieu de gloire. Merci, Dieu des armées, de nous accorder la force éternelle. En ces jours fatidiques du temps de la fin éternelle, où on peut confondre les saints, éternel Dieu, et ceux qui ne le sont pas, éternel Dieu, où ceux qui s'avèrent être des élus, éternel Dieu, peuvent facilement se perdre, Dieu des armées. Je te prie de nous rendre forts, éternel Dieu de gloire. Je te prie, éternel Dieu, que les œuvres que tu as préservées, que tu as gardées pour nous, éternel Dieu, en Jésus-Christ, afin que nous puissions les pratiquer, éternel Dieu, laisse que nous puissions les pratiquer, éternel Dieu. Laisse que nous puissions marcher selon l'Esprit éternel. Laisse que les œuvres de la chair, laisse que tout ce qui est comme conseil éternel, Dieu des armées du diable éternel, ne soit pas notre partage. Seigneur Dieu, je te prie avec tout mon cœur, je te prie avec tout mon cœur, ma conscience éternel Dieu, en rend témoin éternel, que par moi-même je ne peux rien faire, mais je peux tout par toi éternel. Ainsi voilà pourquoi je te prie. Ainsi voilà pourquoi je te prie. C'est une âme qui crie à toi, Seigneur Dieu. Je te prie. Donne-moi la force de continuer le chemin. Donne à mon frère, donne à ma soeur la force de continuer le chemin. Donne à mon frère, donne à ma soeur, éternel Dieu, la force d'aller jusqu'au bout, éternel Dieu. Nous te rendons grâce parce qu'il y a quelqu'un qui est là présent avec nous. Nous te rendons grâce parce que le Saint-Esprit qui témoigne du péché. Nous te rendons grâce parce que le Saint-Esprit qui donne la force éternelle chemine avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Dieu des armées. Voilà pourquoi nous t'acclamons, éternel Dieu. Je sais que tant que le Saint-Esprit est là, éternel, le péché n'aura pas, éternel Dieu, du pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à bien acclamer le Seigneur? J'aimerais te dire que tu es l'homme le plus heureux, toi qui as écouté ce message, toi qui continues à venir au culte, écouter ce genre de messages.
c'est pas du tout facile, et surtout quand ça touche au point le plus sensible de ta vie. Mais tiens bon et l'Éternel ne manquera pas à te bénir. Gloire à Dieu, nous allons offrir avec nos offrandes. On aura des services ce soir. Au premier service, tu viendras donner tes offrandes volontaires et les offrandes du prophète. Et au second service, tu viendras donner ta dîme et tes actions de grâce. Comme on nous a prêché les dimanches, on peut aussi pécher par omission. Ce que tu sais, ce qui est bien à faire, ce qui est honorable à faire, tu ne le fais pas, tu pêches. Ce que tu as entre tes mains, c'est une semence que Dieu t'a donnée. Et si tu les bouffes jusqu'à la fin, c'est aussi une façon de pécher. Est-ce qu'on peut s'avancer avec nos offrandes? Yes. Musungi salananga kuchikanga na mabenanga ite nazananga amakasite chikala pembeni nanga musungi salananga kuchikanga na mabe nangai te nasa nangai na makasi te chika